avec l'ESNEL, donc la SNEL, qui nous a causé un peu du tort. Alors, revenons sur notre sujet parce que nous allons aussi petit à petit vers la fin de cette émission 30 minutes pour convaincre. En parler au moins sur l'accord RDC-Rwanda. Ne croyez-vous pas que c'est un piège au moins de la part de New York? Mais ce n'est pas un piège. C'est pas un piège. Comment ça peut être un piège? Parce que je venais de dire, madame, que l'accord, quand on l'a signé, on doit l'appliquer. Okay. Et ce n'est pas qu'on a signé l'accord aujourd'hui, c'est le même jour, ou après 2 jours qu'on commence à appliquer donc l'accord. Il y a les mécanismes, il y a les terrains d'entente. Donc vous voyez, entre les 2 nations. Mais dans l'entretemps, sur le champ de bataille, il y a la guerre qui se faisait. Peut-être chez nous, il y avait d'autres, il y avait une petite négligence. Puis que nous avons signé d'accord, c'est fini. Mais ça va nous donner maintenant une leçon pour savoir que non, nous sommes là quand nous avons signé des accords, mais sur le terrain, on doit s'organiser. On doit s'organiser pour donc défendre notre nation. Parce que l'armée a sa mission, c'est de défendre donc la population, défendre l'intégralité du territoire national. Vous voyez, c'est leur rôle. Que nous ayons la guerre, que nous n'ayons pas la guerre, c'est ça, et eux, ils le savent de plus que moi. Alors, c'est que nous devons, on doit seulement s'organiser sur le terrain. Mais on ne doit pas exclure certains aspects importants, tels que les dialogues entre Congolais. Okay. Comme je le disais, on ne doit pas faire les dialogues avec les hybrides, mais on doit faire les dialogues avec les vrais Congolais. Lorsque vous refusez au moins le fait de pouvoir négocier avec Corneille Nangaa, ça suscite aussi l'inquiétude de la part de certains Congolais parce que lorsque Bunagana est pris en otage aujourd'hui, demain peut-être ça sera dans le Congo central. Comment orientez-vous au moins la pensée de M. Jean-Claude? Donc, moi je disais ceci, donc la négociation ou soit les dialogues, on peut le faire entre Congolais. On ne peut pas rejeter Corneille. Corneille, c'est un Congolais, à moins que vous me dire le contraire. Okay. C'est un Congolais. Alors, il y a des gens avec qui il est en train d'opérer qui sont des Congolais. Ceux qui savent qu'ils ne sont pas Congolais, ce sont des Rwandais, des Ougandais, ils doivent qu'à rentrer chez eux et nous devons négocier avec les Congolais. C'est ça le problème. Mais il faut savoir, comme je venais de le dire, j'insiste encore que les ennemis en République démocratique du Congo, ce sont les ennemis qu'on a fabriqués, fabriqués par les impérialistes. Et c'est comme ça que j'ai répondu à la question pour dire que non, nous devons, on doit travailler avec l'extérieur. On doit négocier aussi avec l'extérieur. Parce que ce sont des grandes puissances, alors qui fabriquent les armes, qui font ceci ou cela, qui exploitent nos minéraux. Alors nous, étant dans des positions de faiblesse, il est difficile que nous puissions tenir devant ces gens-là. Alors il faut que nous puissions négocier. C'est comme ça que vous avez vu le courage, les bravoures de notre chef de l'État, le président de la République. Alors en train de chercher à développer la diplomatie, donc à tous les niveaux et avec tous ces impérialistes qui sont en train de chercher à mettre le pays à genoux. Quelle attitude faut-il adopter vu cette montée de la tension ces derniers temps? Non, l'attitude c'est que moi j'ai toujours dit qu'il faut que l'armée puisse faire son travail, l'armée continue à faire son travail et que la diplomatie continue à faire son travail et les pouvoirs de la presse que vous êtes, faire aussi votre travail. Vous voyez, c'est très important. Des fois, le pays est abandonné même par la presse. Okay. La presse est en train de nous distraire avec la musique, de ceci ou cela, des théâtres et autres choses. Mais vous devez nécessairement accompagner le gouvernement congolais.
vous n'accompagnez pas le gouvernement congolais. Et lorsqu'on critique aussi ça, je vais en profiter, M. Christophe, j'en profite aussi. Je crois que c'est la dernière question pour boucler au moins cette émission. Lorsqu'on critique la communication du gouvernement face à cette montée de la tension. Non, le communiqué, la communication du gouvernement. Écoutez, le gouvernement, madame, il faut savoir que le gouvernement ne doit pas communiquer n'importe comment. Non. Le gouvernement a son style de communication. Okay. Le gouvernement ne peut pas communiquer comme les réseaux sociaux. Le gouvernement, c'est un gouvernement d'un État. Vous voyez? Et le gouvernement doit protéger l'État, doit protéger également sa population. Vous voyez? On ne peut pas communiquer. Mais les gens peuvent critiquer. Vous savez, les gens critiquent toujours, même quand vous allez dans les camps de nos amis de l'opposition, ils continuent à critiquer. C'est leur droit légitime. Ils doivent critiquer. Mais le gouvernement a sa façon de communiquer. Et le communiqué du gouvernement, ça vient par la bouche autorisée qui est le ministre de la communication et médias. Vous voyez, c'est lui qui est le porte-parole du gouvernement. Et c'est lui qui doit communiquer. Nous n'allons pas entendre d'autres personnes pour qu'ils viennent nous donner des informations qui ne sont pas bonnes. Vous savez que dans cette guerre que nous avons, si j'ai attaqué aujourd'hui la presse, c'est pour dire que la presse ne parvient pas aussi à aider vraiment la République. Parce que vous allez voir qu'on peut donner des informations qui ne sont pas des bonnes informations par les RFI. Vous voyez? Alors, mais qu'est-ce que notre presse est en train de faire? Vous allez trouver que notre presse est en train d'appuyer même les rebelles, vous voyez, donc ce n'est même pas le moment où il faut mettre des gens qui viennent pour continuer à critiquer le gouvernement. On va prendre la réaction de M. Elvis parce que le temps déjà nous fait défaut. M. Elvis nous dit ceci. Bientôt c'est la nouvelle année, bientôt c'est la fête de Noël. L'insécurité de la partie Est est devenue comme étant un repas au quotidien. Est-ce que la paix n'est pas juste au service de cette population? Quel message d'espoir, vous, de votre côté, léguez-vous à cette population de la partie Est de la République? Oui, je suis en train de compatir avec la population de la partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que ce n'est pas normal que nous puissions être là. Nous vivons bien, nous sortons, on va fêter, on va dans des bars, on va boire, mais pendant que ils sont renfermés. Mais nous sommes des cœurs ensemble avec eux. Nous sommes des cœurs ensemble avec eux. Même le gouvernement de la République ne les a pas oubliés. Le gouvernement de la République est toujours des cœurs ensemble avec nos amis de l'Est de la République démocratique du Congo. Et le message d'espoir que je peux leur donner, je peux leur dire que ne perdez pas l'espoir. Parce que nous savons que Dieu est juste. Et cette guerre, c'est une guerre qu'on nous a imposée. Et aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de subir aujourd'hui, nous les sentons dans nos cœurs. Nous avons les blessures dans nos cœurs. Mais nous croyons que Dieu va pouvoir nous assister un jour ou l'autre. Toutes les parties de l'Est de la République occupées par des rebelles seront récupérées et notre pays sera unifié. Je suis avec vous, je suis un homme de Dieu et je vous rassure qu'il y ait de l'espoir. Un message aussi de l'interpellation à la population parce que ça frustre des fois, ça donne aussi un autre avis. Ça arrive, comme Jonathan vient de dire ici, on parle du jour au lendemain de la confiance. Non, on ne peut pas perdre la confiance. On ne peut pas perdre la confiance parce que l'histoire de la guerre, ça n'a pas commencé avec la République démocratique du Congo. Vous allez trouver là-bas, Israël et Palestine. C'est chaque fois, il y a des bombardements, il y a ceci, il y a Ukraine et aussi nos amis de Poutine qui sont là en train de se battre aussi. Donc,
nous avons toujours de l'espoir qu'un jour ou l'autre, la paix va régner en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, notre président de la République, est en train de faire un grand effort et tout ce qu'il fait, il s'est humilié plusieurs fois, il s'est incliné devant certaines situations, il a signé plusieurs fois les accords et donc les choses ne marchent pas. Mais nous savons qu'avec les accords qu'on venait de signer avec le Rwanda, donc par la médiation des États-Unis, nous espérons que ça va aller. Les accords avec le Rwanda n'ont pas encore échoué. Il faut enlever ça dans votre tête, ça n'a pas encore échoué. On a commencé, il faut attendre que ça va marcher. Ça va marcher et ça va marcher. Merci beaucoup, ce n'est fini, nous vous disons merci. À moi de vous dire merci et de dire merci à tous les téléspectateurs et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On se retrouve avec vous, je crois bien, les mercredis matin à partir de 8h30. Nous serons là pour le compte de notre tranche d'animation Bonjour Show et à 16h pour l'émission 30 minutes pour convaincre. Alors, nous sommes fidèles à vous. Merci de nous avoir fait une mention. Vous qui nous avez envoyé les audios, donc je vous avais déjà prévenu, pas moyen, appel pas moyen, les messages, on a essayé un peu de lire, mais pas tout. Veuillez nous excuser. Je crois bien qu'à la prochaine, on fera de nos mieux pour vous servir mieux. Portez-vous bien. Au revoir.